beaucoup d'entre nous en ce moment, le Seigneur m'a donné ce message pour le corps de Christ. Les décisions que vous prenez, vous pouvez prier et pourtant faire de mauvais choix. Vos mauvais choix peuvent annuler vos prières. Si Dieu veut vous aider, il vous enverra la miséricorde. Une autre personne viendra influencer votre esprit. Puis-je vous dire ceci? Vos choix vous influenceront plus que votre vie de prière. Entendez-vous ce que je vous enseigne? Vos choix influenceront le résultat de votre vie et de votre destinée plus que votre vie de prière. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de prières, avec tout le respect que je vous dois, dans le corps de Christ. Et pourtant, vous ne voyez pas les gens faire des progrès constructifs dans leur destinée, parce que beaucoup de croyants prient simplement par rituel, mais ils ne purifient pas leurs décisions pour faire les bons choix. Des décisions conformes à la parole, des décisions alignées sur la destinée. Il y a des personnes qui, même dans 10 ans, seront encore pauvres à cause de leurs décisions. Il y a des personnes qui, dans 10 ans, ne construiront jamais une maison. Avec tout le respect que je vous dois, il y a des pasteurs et des responsables qui, dans les 10 prochaines années, ne s'élèveront jamais. Et ne dites pas que cela n'a pas d'importance. Il y a des individus dont la vie ne produira jamais un impact notable pour le royaume à cause de leurs décisions. Des décisions. Car la voie du Seigneur est la voie de la sagesse. Je choisis la voie du Seigneur, car la voie du Seigneur est la voie de la sagesse. Je choisis la voie du Seigneur. Vous m'avez déjà entendu le dire ici à Koinonia. Si vous venez d'une famille pauvre, ne laissez pas une famille pauvre sortir de vous. Si vous venez d'une famille marquée par la sorcellerie, ne laissez pas la sorcellerie sortir de vous. Si vous avez été élevé, avec tout le respect, par des parents irresponsables, ne perdez pas votre temps à discuter et à les haïr. Puis vous vous réveillez un jour entouré d'enfants qui vous appellent papa. Vous serez presque tenté de dire « vous n'êtes pas mes enfants », mais le temps sera déjà passé. Beaucoup d'entre vous, en ce moment, vous perdez du temps dans la colère. Vous perdez du temps dans l'amertume. La colère et l'amertume ne vous conduisent pas vers le ciel que vous désirez. Le jour où vous vous asseyez et choisissez « Apôtre, j'ai été violée quand j'étais petite. Je compatis avec vous. Je ne minimise pas votre douleur. Mais si vous restez là à vous plaindre, vous atteindrez 40 ans, 50 ans, sans avoir pris aucune décision de qualité. Apôtre, je déteste mes parents parce que pendant que les autres allaient à l'école, eux dansaient autour des mascarades et maintenant nous sommes tous pauvres. Que faites-vous à ce sujet? Ils ont déjà terminé leur parcours. Puis-je vous dire ceci? Dans mon monde, je vous ai enseigné à Koinonia qu'un adulte n'a pas 18 ans. Je respecte cette statistique, mais c'est une illusion pour beaucoup. Il y a beaucoup d'adultes qui se disent encore des enfants. Dans mon monde, au moment où vous pouvez décider et que vous êtes conscient des conséquences, vous devenez adulte immédiatement. Combien de temps? Immédiatement. Arrêtons de dorloter les gens pour produire des destinées destructrices. Vous voyez quelqu'un de 35 ans, 40 ans, qui dit « je suis le dernier-né ». Qu'est-ce que cela signifie? La destinée, elle, ne s'en soucie pas. Mesdames et messieurs, celui qui a dit « si c'est toi, ordonne-moi de venir », il est venu. Celui qui a choisi de marcher sur l'eau est celui qui a expérimenté le miracle. Notre monde est rempli de commentateurs qui ne prennent jamais de décision. Ils commentent ceux qui ont un impact stratégique, mais eux-mêmes ne sautent jamais hors de la barque. Des hommes d'affaires critiquent, des prédicateurs discutent des Écritures, et pourtant, ils ne font rien d'impactant. Le monde ne récompense pas les commentateurs. Il récompense ceux qui se lèvent et font quelque chose de leur vie. Sommes-nous ensemble? Il y a beaucoup de personnes qui ont insulté leur père, insulté leur mère, leurs parents. Maintenant, c'est leur tour, et leurs enfants souffrent dans de pires conditions. Si ton père et ta mère, avec tout le respect, ont vécu une vie médiocre, la première sortie est de trouver un autre père et une autre mère qui reflètent ce que tu veux devenir. Je vous ai dit que les principes du suivi sont doubles. Premièrement, suivez-les. Deuxièmement, en regardant à Jésus. C'est ainsi que nous devenons dans le royaume. Suivez-les est le premier principe du suivi. Il y a des « eux » qui représentent là où vous allez. Savez-vous pourquoi Dieu place des leaders devant vous?
Ces leaders sont une tentative de modéliser votre avenir, de représenter la destination où vous voulez aller. Les leaders sont la personnification des résultats, la personnification des décisions. Ainsi, vous pouvez voir le résultat dans la vie des autres. Voir quelqu'un échouer, puis aller échouer à votre tour, c'est être 2 fois plus insensé, parce qu'ils ont déjà échoué pour vous. La beauté du leadership, c'est l'opportunité de voir les cicatrices des gens. Ils vous montreront leurs cicatrices. J'ai pris cette décision, voici la conséquence. Maintenant, je t'enseigne pour t'épargner les 20 années que j'ai perdues dans ma propre vie. Pourtant, beaucoup ne respectent pas cela. Je vous ai enseigné ici à Koinonia. Ne respectez pas seulement les couronnes, respectez aussi les cicatrices. Car les couronnes et les cicatrices sont des enseignants. Tout homme que vous voyez porter une couronne, regardez bien au-delà de son apparence. Regardez ses mains. Vous verrez une cicatrice. Une cicatrice, témoignage de mauvaises décisions, témoignage d'endurance, parfois témoignage de bonnes décisions. Quelqu'un apprend-il? Oui, monsieur. Prenez par exemple 10 jeunes croyants. Quelqu'un vous dira « Je vais devenir un grand homme de Dieu ». Et demandez-lui « Que fais-tu maintenant ?» Il vous dira « Eh bien, de temps en temps, j'écoute quelques messages si j'ai le temps, puis j'écris simplement ce que Dieu me dit. » Mon cher ministre en formation, vous n'arriverez jamais là-bas avec ce comportement. Non, beaucoup comme vous ont simplement souhaité le ministère. Malheureusement, cela n'arrive pas en le souhaitant. La Bible dit « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Travaillez-y. » Alléluia. Il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui qui ne peuvent même pas me dire la dernière fois qu'ils ont lu un livre. Un bon livre sur la destinée. Beaucoup ne peuvent pas dire la dernière fois qu'ils se sont ouverts à recevoir un mentorat stratégique de qualité. Recevoir un mentorat à vos propres conditions est une plaisanterie. Vous ne deviendrez jamais rien d'important. C'est comme un élève qui dit à son professeur « Je ne suis pas prêt à apprendre maintenant. Sois patient. Laisse-moi me reposer. Quand je serai prêt, je t'appellerai. » Jésus dit « Non-sens. » Sommes-nous ensemble? Combien de personnes sont pauvres et brisées aujourd'hui, mais ne respecteront jamais la sagesse qui vient de ceux que Dieu a aidés? Non. Alléluia. Vous voulez devenir une grande mère, et vous voyez une femme exceptionnelle avec son foyer et ses enfants, et vous la méprisez. Savez-vous que chaque fois que je vois de grandes personnes, je regarde au-delà de leurs résultats. Je veux acheter leur mentalité. Parce que leurs résultats sont des conséquences. Avez-vous entendu cela? Leurs résultats sont des conséquences. Il y a des décisions qui les ont conduits là. Et je veux les entendre. Quelle est votre compréhension? Comment prenez-vous vos décisions, homme de Dieu? Quelles décisions avez-vous prises qui ont apporté une telle puissance, une telle grâce, une telle influence dans votre vie? Laissez-moi chanter encore ce chant. Car la voix du Seigneur est la voix de la sagesse. Je choisis la voix du Seigneur. Maintenant, laissez-moi vous dire ceci. Je viens d'un arrière-plan évangélique, et toute ma formation ainsi que mon exposition au ministère venait du contexte du nord et du centre du pays. Nous avions cette base de caractère d'excellence morale, mais il y avait certains aspects de l'excellence administrative que je n'ai pas eu l'occasion de voir à cause de cet arrière-plan. Alors que Dieu a commencé à m'exposer à une audience mondiale, j'ai compris qu'il y avait des choses que je n'avais pas reçues à cause des limites de mon contexte, et que je devais me réinventer. Et ainsi, je suis revenu à la formule du suivi. Suivez-les, en regardant à Jésus. Il y a des choses que eux ne peuvent pas vous enseigner, parce que eux aussi sont des étudiants. C'est seulement qu'ils ont avancé un peu plus loin. Sommes-nous ensemble? Et j'ai commencé à apprendre des principes administratifs. Ce sont des choses que l'on ne reçoit pas simplement par impartation. Non, on les reçoit par la connaissance. Une connaissance sérieuse, constructive, précise. Et j'ai commencé à rassembler des ressources, à m'ouvrir à différentes formations afin qu'en plus d'être un homme de Dieu, je devienne un leader efficace, un leader de ressources, un leader d'hommes. Vous voyez cela maintenant. Vous voulez que Dieu vous fasse confiance pour gérer ses ressources et tout ce que vous avez, c'est un cœur sincère. C'est bien. Mais ce n'est pas suffisant. Non. La dynamique de la gestion des ressources, qu'elles soient humaines ou matérielles, est une compétence qui s'apprend.
Elle vient par la formation. C'est pas simplement un don. Alléluia. Il y a beaucoup de croyants qui font confiance à Dieu pour l'augmentation et la promotion. Vous voulez paître 100 membres. Il y a une compétence pour paître 100 membres. Vous voulez paître 1000 membres avec la mentalité de celui qui en paie 100? Non, Dieu aime trop ses brebis. Il ne vous confiera pas une telle responsabilité. Il y a des choses que vous devez connaître. La dynamique de la résolution des conflits, la gestion des personnes. Il y a plusieurs choses que vous devez apprendre à un niveau plus élevé, en plus de la prière, du jeûne et du ministère de la parole. Les décisions. Quelle est la différence entre quelqu'un qui gère un grand centre commercial et quelqu'un qui lutte avec une petite boutique? Ce n'est pas seulement l'exposition, ce sont leurs décisions. Celui qui est petit est soit en train de commencer petit, soit il a refusé de grandir. Refuser de grandir est une décision. Et Dieu, comme la vie, peuvent respecter ce choix. Mais les conséquences de la stagnation viendront aussi à vous. Sans croissance, il n'y a pas de fécondité. La fécondité est le produit direct de la croissance. Si vous voyez un bébé enceinte, fuiriez-vous? Est-ce normal? Non, parce que la fécondité est le produit de la croissance. Si vous plantez une graine de mangue et que le lendemain vous voyez une petite branche avec des mangues plus grosses qu'elle, vous ne mangerez pas ce fruit, parce que nous avons appris à respecter la fécondité lorsqu'il y a croissance. Sommes-nous ensemble? Beaucoup de gens se vantent d'être féconds, mais ils ne veulent pas grandir. Si vous ne grandissez pas, vous ne pouvez pas être fécond. Soyez fécond dans le ministère, fécond dans les affaires, fécond dans votre destinée. C'est le produit de la croissance. Dites croissance. Je vous ai enseigné que le succès n'est pas quelque chose que vous poursuivez. Le succès est ce que vous attirez par la personne que vous devenez. Votre croissance est ce qui attire le succès vers vous. Sommes-nous ensemble? Au moment où vous passez à une version supérieure de vous-même, vous commencez à attirer un certain type de personnes, un certain type de ressources, un certain type d'influence. Ce sont des lois spirituelles irréfutables. Et Jésus croissait. J'aime ce passage. Et Jésus croissait. Même étant la parole de Dieu, même étant la source de la sagesse, il s'est soumis à cette loi. Il croissait. Cela signifie qu'une nouvelle mesure d'augmentation lui venait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Autrefois, je n'aurais jamais pu dire que le monde entier devait m'écouter. Autrefois, j'étais vivant, mais vous ne seriez pas venu m'écouter. Autrefois, j'étais même loin, et pourtant vous ne seriez pas venu. Qu'est-ce qui a changé? La croissance. La croissance. Autrefois, ce serait une folie et même une attaque démoniaque pour moi de vouloir aller dans une autre nation et organiser une conférence. D'où viendrait l'argent? Et si l'argent venait, d'où viendraient les gens? Et si les gens venaient, où serait le niveau de grâce pour soutenir cet appel? La croissance. C'est très puissant. Il y a beaucoup de personnes qui prient pour des dimensions dans lesquelles elles ne sont pas prêtes à grandir. Et cela n'arrivera jamais. Des pasteurs prient sincèrement. Seigneur, donne-moi une vision globale, pensant que tout se résume à l'onction et à un seul message. La prédication ne représente qu'environ 30% du ministère. Il y a beaucoup d'autres aspects invisibles du ministère. Vous pouvez bien prêcher et écouer comme si Dieu ne vous avait jamais appelé.